Prêt tout prêt pour un zeste de spiritualité. Aujourd'hui, on va parler de la colère. Donc, le rêve date de quelques années. En fait, je me voyais dans une faculté, dans un escalier en colimaçon. Et je croise une personne dans cet escalier. Et je ressentais une colère, mais waouh! Une colère, vraiment une vraie colère. Et puis d'un coup, la personne arrive à son étage, je suppose, donc je la vois plus. Et donc j'ai une énergie avec qui je parle le plus souvent qui vient et qui me dit contre qui es-tu en colère? Je dis contre un tel, quelqu'un que je connais pas dans la réalité, donc voilà. Et il me dit réfléchis bien, contre qui, en insistant bien sur le qui, es-tu en colère? Donc dans le rêve, je me pose 2 minutes et même si ça paraît fou, je me dis en fait c'est contre moi. Et il me dit voilà, j'entends cette phrase qui résonne, ce n'est jamais contre quelqu'un d'autre. Et je lui dis mais pourtant c'est vraiment la sensation qu'on en a, c'est... Parce que là moi, je peux te dire que c'était bien dirigé. Et il me dit non, c'est toujours toi. Qu'est-ce que tu as vu, pas vu, fait, pas fait, dit, pas dit, accepté trop longtemps ou non? Qu'est-ce que tu te reproches? Qu'est-ce que tu te reproches? Et du coup là je me dis ça je le comprends, mais pour moi ça ressemble à de la culpabilité. Et il me dit au-delà de la culpabilité, c'est de la colère qui se tourne vers toi. Tu te rends coupable de quelque chose que tu n'aurais pas vu, pas fait, pas dit, pas remarqué, etc. Or, c'est ainsi que ça s'est passé et c'est ok. Et cette culpabilité sur toi finit par te mettre en colère en te disant ah j'aurais dû, j'aurais pas dû. Et bon, ce sont des passages nécessaires dans la vie et de toute façon on a des émotions. Donc le but n'est pas de vous dire que la colère est une émotion négative ou quoi que ce soit. Simplement de comprendre, parce que c'est utile pour la suite, qu'elle est dirigée vers vous-même. Donc la suite c'est quoi? Donc je me réveille, je note tout. Ce que je comprends et ce que je ressens au réveil, que je trouve assez extraordinaire, c'est que finalement, quand tu as compris que la colère est dirigée vers toi, tu peux commencer à l'accepter un peu mieux et à te pardonner. Finalement, quand tu te pardonnes, tu pardonnes à l'autre, même si c'est encore une fois vraiment beaucoup plus vers toi. L'idée, c'est de comprendre que la culpabilité sur les j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais fait ça, génère qu'elle soit consciente ou inconsciente, génère une forme de colère qui est vraiment intense. Et cette colère-là te détruit de l'intérieur. Quand elle dure trop longtemps, le problème, c'est pas qu'elle existe, c'est un être humain, c'est pas un problème. Le truc, c'est que quand elle dure vraiment longtemps, elle te détruit de l'intérieur. Donc, plus tu comprends d'où elle vient, plus tu l'analyses et plus tu te comprends. Et in fine, avec le temps peut-être, parvenir à te pardonner, parvenir à pardonner à l'autre, finalement, c'est parvenir à te pardonner à toi et à te libérer. Là, l'idée, c'est vraiment de garder cette question en tête. Que te reproches-tu? Qu'est-ce que tu te reproches? Et ce que tu te reproches, est-ce que tu peux l'accepter? Accepter que c'est ce qui est, c'est ce qui fut. Accepter surtout que tu as fait le meilleur, que tu as donné le meilleur que tu pouvais donner à ce moment-là. Parce que notre meilleur, il varie chaque jour, il varie avec le temps, les années. Et on n'est pas toujours au top de notre forme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu vois. Donc là, vraiment, tu as fait tout ce que tu as pu. Et au moment M où tu étais dans la situation, tu ne pouvais pas faire plus. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Ensuite, commence par pardonner. Pardonner à l'autre comme tu veux, peu importe au final la manière dont tu vois les choses, puisque cette énergie-là, ce pardon-là, sincère, jouera sur toi. Bonne question. J'ai envie de te dire prix. Mais ça fait un peu défaitiste, non? Alors attends. Pour le pardon, pour arriver à se pardonner à soi ou à l'autre, finalement ça revient, enfin c'est la même chose. Ce que j'ai trouvé de plus vrai et sincère, parce qu'en fait si c'est pas ça fonctionne pas, dire je te pardonne, je me pardonne et ne pas du tout le ressentir émotionnellement, ça fonctionne pas du tout. En fait c'est de voir avec le temps, ça peut prendre des années, mais de voir avec le temps le meilleur qui est en toi. Vraiment, plus le temps passe et plus tu vois tout ce que tu as de bon, tout ce que tu fais de bon, et petit à petit aussi le plus possible offrir ce bon autour de toi et tu te verras différemment.
Tu verras les parties de toi finalement qu'on n'aime pas, qu'on voit en miroir chez les autres, tu les verras différemment. Et puis, pas hésiter, si jamais tu y crois, à demander à l'univers, à Dieu, à la vie, à la source, comme tu voudras, vraiment cette connexion, à dire merci à travers plusieurs situations, de faire en sorte que je parvienne à ressentir cet amour pour moi-même et puis pour l'autre, parce que arriver à différencier la situation, ce qui s'est produit de la personne en face, peut grandement t'aider à te libérer et soit à pardonner, soit à te pardonner, ce qui encore une fois touche les mêmes énergies de toute façon. J'espère que ça pourra vous servir et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.